Bonjour chers abonnés de la chaîne Onango Solutions sur YouTube et de la page Onango Solutions sur Facebook. Bienvenue dans cette vidéo tutoriel que je vais vous expliquer comment installer les logiciels d'émulation GNS3. Bien avant, vous devez avoir téléchargé les logiciels d'émulation, les GNS3, et aussi avoir une machine qui a au moins 4 Go de mémoire RAM, pas inférieur à ça, pour permettre au logiciel de bien tourner. Moi, j'ai déjà mon logiciel GNS3 que j'ai déjà téléchargé. Alors, je vais vous demander aussi de bien télécharger les logiciels sur toutes les plateformes. Tout ce qui vous semblera facile à télécharger, vous pouvez télécharger les logiciels. Moi, j'ai déjà mon logiciel téléchargé. Je vais vous expliquer. Moi, j'ai ici les logiciels GNS3 D.D.8 et j'ai aussi GNS3 D.D.25. Donc, je vais installer ici les D.D.8. Donc là, c'est parti. On va lancer. Une fois lancé, on doit accepter. Ça va nous amener déjà ici. On va faire Next. On va accepter, agree, et on va faire Next. Donc tout ça, ce sont que des applications qui viennent aussi. Vous voyez ici, exemple, Wondershock, il y a plusieurs vraiment. Parce que le logiciel GNS3 vraiment c'est ça beaucoup vraiment. Il y a aussi Cisco Packettrace, donc il y a plusieurs choses. Il y a aussi Campion Network, ça c'est aussi. Il y a Advanced Install Pro, il y a beaucoup vraiment, il y a beaucoup. On va faire aussi Next. Ici on va pas cocher, on va laisser seulement GNS3 Desktop. Bon, ça dépend aussi de votre utilisation. Si vous voulez utiliser GNS3 Web, donc vous pouvez cocher ici. Pour la machine virtuelle, vous pouvez cocher ici GNS3 VM. Et aussi, donc ça dépend aussi en grande partie de vos besoins. Moi, je laisse là GNS3. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos. C'est parti. Donc, le logiciel va s'installer dans les disques C, dans Programme File, et GNS3 déjà c'est l'application que je vais installer. Donc là, vous pouvez changer l'emplacement si vous voulez. Vous pouvez parcourir ici, choisir l'emplacement que vous voulez. Moi par défaut, j'aime l'installer dans les disques C. Donc ceux qui vont installer ou ceux qui n'ont pas d'espace dans les disques C, ils n'ont qu'à choisir les disques qui a de l'espace. Donc ici, vous pouvez venir ici PC. Il va vous proposer vos disques, vos partitions. Moi, j'ai disque C, j'ai disque E et F. Moi, dans mon disque C, il y a quand même assez d'espace. Donc là, je ne change rien. Là, je fais encore Next. Ça va encore. Là, ça va maintenant commencer à installer. Au moment où ça installe, ça prend quelques minutes. Ça dépend de la performance de la machine et aussi de la capacité de votre mémoire RAM. Moi, ma machine a la mémoire RAM de 8 Go. Donc là, c'est un peu vite, mais il y a aussi ceux qui ont des machines plus performantes que la mienne. Donc là aussi, c'est beaucoup plus vite. Normalement, pour installer GNS3, il vous faut avoir minimum 4 Go de mémoire RAM. Donc ici, on doit faire annuler parce que là, nous n'avons pas de la connexion. Si vous voyez ici, nous n'avons pas de la connexion. Comme nous n'avons pas de la connexion, on ne peut pas installer INETC. Donc si on avait des connexions, ça allait se lancer. Mais comme nous n'en avons pas, on va faire annuler. Puis on fait non. Je disais qu'il faut avoir minimum 4 Go de mémoire RAM pour permettre au logiciel de bien tourner, pour que ça ne puisse pas planter les machines. Là, c'est la même chose, on va faire toujours annuler, non. Puis,
Après là, on fait Next. Ici, on doit cocher non. Il faut se rassurer de bien vouloir cocher non pour que ça puisse bien tourner votre logiciel. Puis Next. Ça va lancer GNS 3 puis Finish. Nous sommes presque à la fin de notre installation. Ce sont des processus qui ne prennent pas assez de temps, quelques minutes, et ça, on termine déjà. Ça, c'est ça, lancer les moteurs de recherche. Par défaut, moi j'avais configuré Opera, voilà. Ben, là, l'installation est déjà presque, l'installation est déjà terminée. Là, vous voyez déjà mon logiciel GNS 3 au bureau. Ça est là. Donc, je dois lancer les logiciels. Ici, j'ai fait non. Je veux agrandir. Je vais agrandir. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Ok, je vais faire l'essentiel. Je vais agrandir. Voilà, là, j'ai mon environnement déjà GNS 3 qui s'ouvre. Ici, dans mon environnement GNS 3, je dois créer un nouveau projet. Bien, on doit créer un nouveau projet. Pour créer les nouveaux projets, on peut les créer ici, dans File, puis on fait New Bank Project. Donc, on peut faire comme ça. Ici, on va renommer notre projet. Ou soit, vous faites CTRL N sur Windows. Je dis bien CTRL N sur Windows. Ici, vous pouvez renommer votre projet, par exemple, ça peut être quoi? GNS 3. Ou je peux dire formation. Voilà. Là, je renomme comme ça, je fais OK. Directement. Et directement, les GNS 3, l'environnement de travail est disponible. Si vous voyez ici la partie routeur, je n'ai pas de routeur parce que je n'ai pas encore configuré les images ES des routeurs. Permettez, allais-je dire, les images ES. Ici, j'ai que des switches. J'ai les switches ATEM, j'ai les switches Hub, j'ai les Ethernet, bon, l'Ethernet Hub et aussi l'Ethernet Switch. J'ai aussi les FRAM Relay Switch. Donc, ça, c'est qui vient aussi dans le logiciel. Vous pouvez aussi télécharger les images US d'autres équipements et ajouter aussi. Donc, vous voyez là, c'est ce que j'ai. J'ai aussi les PC, les routeurs, il n'y a pas. Là, c'est ça, les switches. Donc, tout ce que j'ai, ça pouvait s'afficher ici. Si j'avais des routeurs, ça allait aussi s'afficher ici. Et j'ai aussi les câbles. Donc, on doit faire une petite architecture. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je dois supprimer un switch. Je dois supprimer un switch. Voilà. Des PC. Je dois aussi interconnecter ma petite architecture. Voilà. 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 Là, je peux allumer les équipements. Bien, les équipements sont bien allumés. Je peux aussi lancer l'interface console pour configurer les équipements. Voilà, là c'est pour le P100 et 2 et ça aussi c'est pour le P100. Donc ici je peux directement commencer à configurer. Merci d'avoir suivi cette vidéo tutoriel. Si elle vous a plu, si elle a été utile pour vous, n'oubliez pas de vous abonner, de partager des liens, de partager aussi à vos amis. C'est la seule manière que vous pouvez nous soutenir. Quant à cette vidéo, elle a pris fin à partir d'ici. Je vous dis à la prochaine avec une autre vidéo sur GNS 3. Ciao, à la prochaine. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos vidéos. C'est parti.